Bonjour, Mickaël Cortot, j'ai 42 ans, je suis tourangeau depuis bientôt 20 ans et je suis ingénieur en environnement de formation. Cette liste, elle est issue de l'association Projet Citoyen pour Tours qu'on a créée à l'automne 2017 avec plusieurs citoyens et avec un travail en allant à la rencontre des tourangeaux dans tous les quartiers. On a abordé des tas de sujets avec eux et on a agrégé un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, on a une liste qui est, je crois, à l'image de ce qu'est Tours dans toutes ses diversités. On a tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les quartiers et toutes les couleurs de peau. Il faut que chacun se sente représenté autour de la table du conseil municipal et je crois qu'on est la seule liste qui le permet au mieux. La chance que l'on a avec la métropole, c'est d'avoir cet outil qui nous permet de travailler aussi bien sur les questions de transport, de mobilité, sur des sujets liés à l'eau, aux déchets, mais aussi au développement économique, au développement touristique. C'est une chance pour notre territoire d'avoir l'intercommunalité. La culture, c'est le fil rouge, si je puis dire, de notre programme. C'est là où on veut en faire un axe majeur de la politique de Tours, puisqu'on est les seuls à porter la candidature de Tours, capitale européenne de la culture. On a cette chance dans notre ville d'avoir beaucoup d'équipements culturels, beaucoup de structures, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, des équipements qu'ils soient publics ou privés. Et je crois qu'à un moment, il faut mobiliser toutes ces énergies autour de cette candidature. Tours pourrait l'être en 2028 et ça permettrait de renforcer le rayonnement et l'attractivité de Tours. Beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur économique vous disent qu'on a du mal à faire venir des entreprises ou des salariés à Tours parce que notre ville est trop méconnue. Être capitale européenne de la culture, ça permettrait de mettre la lumière pendant toute l'année 2028 sur Tours, et pas seulement à l'échelle départementale ou régionale, mais du coup à l'échelle européenne, et de faire connaître tous nos atouts, et derrière cela, de permettre le développement touristique et économique de la ville et un peu au-delà, bien sûr. On a dans notre programme, c'est toute la deuxième partie de notre programme autour du terme « changer », qui est la question de faire face au changement climatique, d'adapter la ville. C'est pour ça que, bien évidemment, on propose de développer les transports en commun, de créer de nouvelles demi-lignes de tram, de développer les transports par bus, mais aussi un réseau cyclable efficace, de rendre piéton la ville, notamment sur le secteur qui va de la cathédrale jusqu'aux Halles à terme. On souhaite viser la gratuité des transports publics à la fin du mandat, mais on souhaite aussi, dans le cadre des changements, par exemple, faire de Tours une ville-forêt. C'est un symbole, mais ça permet d'illustrer la nécessité de végétaliser, de planter massivement des arbres pour rendre la ville plus vivable et respirable l'été quand il fait beaucoup trop chaud. Et on propose également de développer la question de l'alimentation de proximité, des circuits courts, avec notamment une régie municipale agricole qui serait chargée dans un premier temps de produire les fruits et les légumes pour les cantines de la ville de Tours. C'est tout l'enjeu, je crois, et c'est tout le travail qu'on a mené depuis plus de 2 ans maintenant. Nous sommes vraiment rendus compte que pour beaucoup, les Tourangeaux ont l'impression que depuis 6 ans, on s'est intéressé à la place Jean Jaurès et les 500 mètres autour. Eh bien, nous, avec les propositions qu'on porte, mais aussi avec l'équipe qui est la nôtre, et je le disais tout à l'heure, qui est issue de tous les quartiers, de toutes les catégories socio-professionnelles, on souhaite s'intéresser à tous les quartiers de Tours. Il faut que personne ne se sente abandonné à Tours, que ce soit sur les questions de logement, de cadre de vie, d'éducation, de santé. Voilà, on propose notamment, par exemple, la création de maisons de santé dans les quartiers, de solidarité sur les questions sociales. On propose de créer une crèche publique à Tours-Nord, puisqu'il n'y a plus de crèche municipale à Tours-Nord aujourd'hui. On propose la tarification au quotient familial dans les cantines scolaires pour plus de solidarité entre la population. Voilà, ce lien, il est important. Et il passe aussi par tout le tissu associatif qu'on propose de soutenir, notamment via une baisse des indemnités des élus de 10%, ce qui représentera 100 000 € chaque année à redistribuer aux associations de Tours. Le tissu associatif à Tours, je le disais, c'est ce qui fait le lien de proximité, c'est ce qui fait la vie dans les quartiers, c'est ce qui fait le sel de la vie, si je puis dire. Et il faut soutenir les associations parce que derrière, c'est aussi sur le tissu associatif qu'on construit des activités dans les quartiers, des animations, que ce soit sur les aspects sociaux, culturels, sportifs. Voilà, c'est la chance que l'on a. Et c'est pour ça que on a vraiment fait le constat que les associations ont beaucoup souffert depuis
depuis 6 ans avec l'équipe actuelle de Monsieur Boucher, et on souhaite vraiment les soutenir, s'appuyer sur elles, et puis y compris ce qui permettra de remettre de la présence humaine sur le terrain, en travaillant par exemple avec les centres sociaux dans les quartiers. Là, on sent que derrière, au-delà du réseau de bénévoles, il y a aussi la question du soutien au monde associatif pour avoir des équipes de salariés, professionnels, qui pourront accompagner tous les publics dans tous les quartiers. C'est la question aussi, j'y faisais allusion avec la candidature de Tours Capitale Européenne de la Culture, c'est la question du rayonnement, de l'attractivité, du partage, du lien. Là, on a aujourd'hui, Tours doit retrouver sa place, la place qui est celle d'une grande capitale régionale sur le territoire français. Depuis 6 ans, nous avons perdu énormément en matière de rayonnement, et c'est vrai que l'idée de la capitale européenne de la culture, mais aussi derrière tout ce qui peut tourner autour du travail en partenariat avec les universités et les entreprises pour développer l'activité économique. Et puis également, nous sommes au cœur de la vallée de la Loire, la 3e destination touristique de France après Paris et la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'il faut par exemple, soutenir l'aéroport en travaillant avec Aéroports de Paris pour que, plutôt qu'aujourd'hui on dépense de l'argent public à soutenir Ryanair et les compagnies low cost, on travaille avec Aéroports de Paris pour que les avions atterrissent à Tours et que les touristes viennent dormir, se restaurer, visiter les châteaux de la Loire et profiter de la qualité de vie en Touraine, et pas seulement sur une journée comme c'est le cas aujourd'hui où ils font l'aller-retour depuis Paris. Bien écoutez, je crois que dimanche prochain, les électeurs vont devoir choisir parmi les 11 listes une équipe cohérente, soudée, qui sera en capacité de travailler pendant 6 ans sur la base d'un projet réaliste, ambitieux, concret. Ces propositions, nous les portons. Mais surtout, cette équipe, à l'image de la ville de Tours, elle a appris à se connaître. Elle a travaillé. Tous les colistiers sont des gens qui ont travaillé ensemble depuis maintenant plus de 2 ans pour certains d'entre eux. Nous ne sommes pas dans une logique d'appareils politiques qui se sont unis après des semaines et des semaines de négociations et qui, 3 mois après l'élection, l'équipe implosera. Nous sommes une équipe solide, cohérente, renouvelée. Vous ne trouverez pas sur la liste de projets citoyens pour Tours des gens qui sont élus depuis 25 ans, voire plus pour certains. Non, voilà, je crois qu'aujourd'hui, Tours a besoin de sang neuf, a besoin d'un vent nouveau et a besoin vraiment et surtout, et c'est là-dessus que je terminerai, d'une équipe qui soit à l'image de ce qu'est la ville. Il faut que chacun se sente représenté autour de la table du conseil municipal, et je crois que Projet citoyen pour Tours est la seule liste qui le permettra vraiment. Merci.